J'ai compté pour vous 84 nouveautés cette semaine, mais uniquement 31 qui ne concernent pas des expansions régionales. Et j'ai encore fait une sélection de 15 annonces pertinentes pour les développeurs, les développeuses, les buildeuses, les builders que vous êtes. Dans cet épisode, nous parlerons d'IA générative, beaucoup, de S3 Table et de Code Build, encore, de SAM, de Gateway Load Balancer et de Wavelength. C'est le podcast AWS en français. Bienvenue. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour. Je savais pas comment terminer mon introduction. Elle est restée un peu en l'air comme ça. Bonjour, merci de nous écouter. C'est tous les vendredis matins, hein, vous le savez, dans les bonnes applications de podcast. J'étais content de vous voir au Summit à Paris il y a une semaine maintenant. On a enregistré des épisodes que vous commencerez à découvrir à partir de la semaine prochaine. Il y a 5 épisodes qui ont été mis en boîte et puis vous êtes plein à vous être arrêtés et nous avoir dit bonjour et donné des feedbacks et des idées. Et ça, vous savez, ça fait très plaisir. L'actualité AWS est chargée, malgré le relativement faible nombre d'annonces, parce que je vous ai dit, j'en ai sélectionné 13, même 14 pour être plus précis. Alors, commençons tout de suite avec S3 Table. Je vous ai dit que je ne vous parle pas des extensions régionales. Eh bien, la première nouvelle, devinez quoi ? C'est une extension régionale. Amazon S3 Table est maintenant disponible dans 4 régions complémentaires. Japon, Espagne, Californie du Nord et, tadam, roulement de tambour, Paris. Ça veut dire que cette nouveauté qui a été annoncée à reInvent l'année passée, au mois de décembre 2024, qui vous permet de créer un nouveau type de bucket S3 entièrement managé pour stocker vos données tabulaires au format Apache Iceberg. On en parlera d'ailleurs avec un des clients que j'ai interviewé au Summit. Eh bien, ce nouveau type de bucket est maintenant disponible à Paris. Dans la catégorie des extensions régionales et plus de langage, Amazon Q Developer, vous savez, c'est cet assistant qui vous permet de coder ou de faire du vibe coding. Il existe dans plusieurs formes. Il existe comme un plugin pour vos IDE dans Visual Studio Code, IntelliJ et d'autres. Et il existe, et cette version-là m'épate, mais chaque jour un peu plus, sous forme de ligne de commande également. Vous pouvez chatter avec votre code, lui demander de corriger, de générer des tests, voire même de générer des applications complètes. C'est assez bluffant. Vous pouvez essayer, il ne faut même pas un compte AWS. Il suffit d'un Builder ID, essayez-le, vous verrez, c'est assez impressionnant. Bon, c'est quoi la nouvelle sur Amazon Q Developer ? C'est qu'il supporte différentes langues. Il supporte le mandarin, donc le chinois, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, l'espagnol, le coréen, l'hindi, le portugais, et puis il y en a d'autres qui seront ajoutés après. Jusqu'à présent, on devait chatter en anglais, maintenant on peut chatter, on peut converser dans sa langue maternelle. Et tant que j'y suis dans les extensions régionales et les nouveautés d'Amazon Q Developer, il est disponible également maintenant sur la région Europe, Francfort. Donc si vous avez des exigences de garder votre code ou de garder vos queries à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien vous pouvez maintenant choisir où vos données résident et choisir la région de Francfort pour AWS Europe, pour Amazon Q Developer. N'oubliez pas que comme pour tous les modèles qui sont sur Bedrock, parce que finalement CLI, c'est un groupe d'agents qui sont devant des modèles d'IA générative, vous pouvez également faire de l'inférence à travers plusieurs régions, c'est-à-dire que vous pouvez, au niveau de l'API, choisir un endpoint d'inférence sur Stockholm ou sur Zurich ou sur l'Irlande, par exemple, pour minimiser la latence dans vos applications, en sachant que de façon transparente, le système vous redirigera vers la région qui vous intéresse, dans ce cas-ci, Europe, Francfort. Alors ces 2 dernières semaines, il y a eu toute une palanquée de nouveaux modèles disponibles sur Amazon Bedrock. Je vais rapidement les citer parce qu'ils sont chaque fois tous mieux les uns que les autres et mieux que celui d'avant. Un qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, c'est celui qui est derrière Amazon CLI, Amazon Developer, Q Developer CLI. C'est Anthropic Claude 3.7 avec ses capacités de raisonnement, est disponible maintenant en Europe, Irlande, Paris, Francfort et Stockholm. Claude 3.7 Sonnet. Pixtral de Mistral, la société française Pixtral 2502
est disponible maintenant également à partir de Bedrock en serverless, et AWS est le premier cloud provider à donner un accès à ce modèle en serverless. Principale caractéristique de ce modèle, il est multimodal, donc il est capable d'accepter des images également comme entrée, et il a une très grande fenêtre de contexte, donc on peut lui mettre beaucoup d'historique ou beaucoup de contenu dans la question, jusqu'à 128 000 token. C'est moi qui ai écrit le blog post pour annoncer la disponibilité de ce modèle, qu'on a d'ailleurs annoncé sur scène pendant la keynote du Summit à Paris la semaine dernière, et je me suis amusé avec une petite application SwiftUI que je vais développer, ou plutôt que QDeveloper CLI est développé pour moi, qui permet de prendre en photo un problème de maths ou de physique, de l'envoyer au modèle, et il nous fait tout le raisonnement jusqu'à la résolution du problème de maths ou de physique. J'avais utilisé cette application pour aider ma fille à préparer un examen de physique pendant l'été. C'est assez rigolo de voir les modèles raisonner avec des gros guillemets ainsi de la suite, mais c'est comme ça que ça s'appelle, pour arriver à la bonne solution. Rapidement, non pas rapidement, jingle et puis la suite. La suite, ce sont toujours des nouveaux modèles, mais cette fois-ci, c'est dans la famille d'Amazon. Amazon Nova Reel, qui est le modèle qui permet de générer des vidéos, passe en version 1.1. Nouveauté majeure, c'est qu'il n'est plus limité à 6 secondes de vidéo, mais jusqu'à 2 minutes de vidéo. Nova Canva, autre modèle de la famille d'Amazon, supporte maintenant le fine-tuning. Donc si vous voulez régler, fine-tuner pour être précis, ce modèle avec un jeu de données qui vous est propre, qui est propre à votre société, vous pouvez le faire sur Amazon Bedrock. Et dans la famille Nova, je vous annonce le petit dernier, qui est un modèle speech to speech. Ça s'appelle Nova Sonic. Vous pouvez lui streamer du son et il vous répond en vous streamant du son. C'est assez bluffant les démos que j'ai vues. Donc c'est du c'est du speech to text et du text to speech. En gros, vous pouvez redévelopper Alexa avec ce modèle-là et d'autres en créant les bons agents. Vous pouvez créer des applications entièrement vocales, et la voix est quand même la première interface que nous, humains, connaissons, et la plus naturelle pour parler aux machines. Dernière annonce dans la famille Bedrock, le prompt caching est maintenant disponible pour tout le monde. Donc on avait annoncé le prompt caching en 2024. L'idée, c'est si vous réutilisez souvent des prompts, on peut les cacher et cacher les réponses. Ça vous permet de diminuer la latence jusqu'à 90% et diminuer les coûts jusqu'à 90% et la latence jusqu'à 85% en cachant les questions et les réponses à travers plusieurs appels d'API. Donc si vous avez beaucoup de prompts qui sont très similaires, jetez un coup d'œil, c'est un moyen de réduire votre facture sur Amazon Bedrock. Allez, j'ai fini avec l'IA générative, on repasse sur de l'infrastructure plus traditionnelle. Dans le monde du serverless d'abord, AWS SAM supporte maintenant la possibilité de mettre des noms de domaines personnalisés DNS pour Amazon API Gateway. Donc SAM, c'est cet outil en ligne de commande, et cette librairie de code et ce template qui vous permet d'écrire le déploiement de vos applications serverless. C'est de l'infrastructure as code pour vos applications serverless. Et API Gateway, vous connaissez, c'est une REST API entièrement gérée sur AWS. Parfois, vous faites des API qui sont propres à vos applications, qui sont à l'intérieur de vos applications, qui ne doivent pas être exposées sur Internet. Elles sont dans un VPC privé, mais pour simplifier l'accès à cette API Gateway, vous créez un nom de domaine custom interne. Comme ça, les applications clientes peuvent accéder à l'API Gateway à travers un nom de domaine et un hostname plutôt qu'un groupe d'adresses IP. Ça permet aussi de mettre du TLS pour chiffrer les données. Et bien maintenant, vous pouvez définir les noms de domaine custom directement dans SAM. Avant, il fallait le faire à côté. Je vous avais dit il y a quelques semaines que SAM allait changer, allait bouger. On a reçu de la com en interne, en externe aussi, en disant qu'ils veulent mettre les bouchées doubles pour 2025. Donc attendez-vous à voir un flux d'annonces autour de SAM dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Le Well Architected Tool a été remanié pour la première fois depuis 2022. Une nouvelle version entièrement rafraîchie. Chaque pilier, y compris la reliability, a été remanié avec plus de 14 meilleures pratiques pour évaluer à quel point vos applications sont prêtes à déployer dans le cloud. Alors, je ne connais pas tous les piliers par cœur, excusez-moi, mais il y a un pilier sur le coût, il y a un pilier sur la haute disponibilité, il y a des piliers sur la résilience, sur la sécurité, il y a un pilier sur la partie sustainable, donc Green IT, le fait de pouvoir déployer des applications durables. Il y a 78 best practices en tout, entièrement rafraîchi, version 2024. C'est pour vous, c'est cadeau. Code Build, cette équipe-là n'arrête pas non plus. Ça fait plusieurs semaines que presque à chaque What's New, quoi de neuf sur AWS, on parle de Code Build. Il lance donc Code Build, c'est un système entièrement managé qui permet de tourner vos builds, comme le nom l'indique. Vous mettez un petit fichier YAML qui décrit comment faire le build ou vos tests d'application dans le cloud, et à chaque fois que vous faites un changement dans le code source, eh bien, ça déclenche des builds et des tests. Une nouvelle possibilité, c'est la possibilité de se connecter dans les environnements de build en sandbox qu'ils utilisent via SSH ou depuis un IDE pour débugger son build. Quand ça marche pas, souvent on n'a que les logs, on avait que les logs pour pleurer et pour aller voir pourquoi le build n'a pas marché, alors qu'il marche évidemment sur mon laptop, c'est bien connu. Là maintenant vous allez pouvoir faire un SSH, faire l'environnement de build qui a foiré et mieux comprendre ou essayer de reproduire le problème. Ça devrait raccourcir vos cycles de je change quelque chose, je teste, je débug, je rechange, je déploie, je reteste, je débug, etc. Et donc arriver à créer vos builds plus rapidement. Encore deux nouveautés, une qui concerne les Gateway Load Balancers. Vous savez, les Gateway Load Balancers, ce sont ces load balancers qui travaillent en dessous de TCP, qui permettent de déployer des appliances virtuelles tierces, par exemple. Quoi de neuf ? Eh bien, sur les Gateway Load Balancers, je suis en train d'essayer de traduire le texte pendant que je vous parle, vous pouvez maintenant réserver des capacités de load balancing. On appelle ça des Load Balancer Capacity Unit, de façon proactive, mettre une bande passante minimum, une capacité en termes de bande passante minimum pour vos load balancers, en complémentant donc la capacité native qu'ont ces load balancers de faire de l'autoscaling en fonction de vos patterns de trafic. Donc c'est idéal pour les scénarios d'onboarding ou de migration vers des nouveaux workloads, où vous assurez qu'il y a un minimum de bande passante disponible et vous n'attendez pas que l'autoscaling grandisse. Voilà encore un nouveau service à mesurer en matière de réservation de capacité, après tout ce qui existe déjà, EC2 évidemment, mais aussi RDS, DynamoDB et tous ceux que j'ai oubliés. En Europe, c'est pas encore disponible sur Paris, mais ça l'est sur Francfort, Irlande, Stockholm et puis des tas d'autres régions aux US et en Asie-Pacifique. Et puis je termine avec une petite news qui concerne le Sénégal, Dakar, parce que même si 90% des auditeurs du podcast AWS en français sont en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada, eh bien il y a au Maroc 1%, il y a à Dakar, au Sénégal 1% également. Et il y a une nouveauté AWS à Dakar qui a été annoncée le 16 avril, il y a 2 jours donc, c'est la disponibilité d'un Wavelength en partenariat avec Sonatel, qui est une filiale d'Orange à Dakar. C'est la première fois qu'il y a un Wavelength dans une zone d'Afrique subsaharienne. Et si vous êtes vendeur d'applications ISV, si vous êtes une entreprise ou des développeurs, maintenant vous pouvez déployer votre infrastructure qui ont des exigences de résidence de données, vous pouvez les déployer sur AWS Wavelength pour bénéficier ainsi non seulement de la résidence des données, mais d'une très faible latence pour vos clients qui vont accéder à cette application à partir de l'infrastructure mobile. Donc l'idée de Wavelength, si vous aviez loupé Wavelength dans le passé, c'est de fournir
une partie de l'infrastructure AWS comme une mini availability zone, certains services de compute et de stockage au sein des infrastructures des équipements mobiles, des opérateurs mobiles, de manière à vraiment minimiser la latence de façon imagée et en analogie. C'est pas la réalité évidemment. J'explique souvent que Wavelength, c'est un peu comme si on mettait des data centers AWS au pied des antennes 4G ou 5G. Donc premier point Wavelength en Afrique subsaharienne, c'est à Dakar. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Parlez-en autour de vous. C'est comme ça qu'on grandit la communauté. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux également. À partir de la semaine prochaine, je suis en train d'ouvrir mon planning. On devrait retrouver non pas un, mais 2 épisodes. Mercredi, il y aura un épisode Women in Tech que nous avons enregistré avec notre partenaire Claranet. Je vous laisserai découvrir ça. Mercredi, ça sera le 23 avril. Et à partir du 25, on va commencer la série d'épisodes enregistrés pendant le Summit. Je n'ai pas encore choisi exactement lequel des 5 je vais diffuser vendredi prochain, mais ça sera une surprise pour vous dans toutes les bonnes applications de podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine dans vos applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.